ça, c'est exactement ce qu'on ressent quand le thermomètre affiche 30 degrés. On a l'impression de cuire. Pourtant, attends une seconde, notre corps il est bien naturellement à 37 degrés, non? Alors pourquoi on galère à ce point quand il fait 30 degrés dehors? C'est une question de thermodynamique. Pour maintenir ces 37 degrés Celsius, notre corps produit de la chaleur en permanence pour nous garder en vie. C'est notre métabolisme. Le vrai défi, c'est d'évacuer cet excédent de chaleur vers l'extérieur. Ah ça, c'est facile quand il fait 20 degrés. Mais quand la température extérieure grimpe, le gradient thermique diminue. En gros, la chaleur circule beaucoup moins bien si le milieu extérieur est presque aussi chaud que toi. Quand il fait plus frais que nous, le corps évacue une grande partie de sa chaleur par rayonnement et convection sans effort particulier. Mais plus on approche de notre température interne, plus ces mécanismes deviennent inefficaces. Il ne nous reste alors qu'une solution, la transpiration. L'eau sur ta peau s'évapore et c'est ce changement d'état qui te refroidit. Mais attention, ça ne marche qu'à une seule condition, l'humidité de l'air. Si l'air est saturé d'humidité, la sueur ne peut plus s'évaporer. Résultat, ton système de refroidissement est en panne. Ton corps tente alors le tout pour le tout. Il envoie un maximum de sang vers la peau pour évacuer la chaleur par vasodilatation. Ça met ton cœur sous une pression énorme. C'est là que ça devient sérieux. Si l'air est très humide, même à 30 degrés Celsius, ton corps peut se retrouver en difficulté, surtout lors d'un effort. Ce n'est pas forcément le chiffre 30 qui est mortel. C'est la combinaison chaleur plus humidité qui empêche ton système de régulation de faire son boulot. Tu passes alors d'une situation d'inconfort à une surchauffe dangereuse. Alors, la prochaine fois qu'il fait chaud, ne sous-estime pas ces conditions. Ton corps, lui, est en train de lutter pour ne pas dépasser ses limites physiologiques.